Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Pascale Boniel-Chalier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, écologiste. On vous a invité pour revenir sur les baisses de subventions dans le monde de la culture, notamment à Lyon, puisque c'est un dossier sur lequel vous intervenez souvent au conseil régional et dans les différentes commissions. C'est aussi un sujet qui fait beaucoup débat, il y a eu des tribunes contre la politique de Laurent Wauquiez. Et puis Laurent Wauquiez s'est expliqué dans la presse ces derniers jours, dans une interview notamment au journal du dimanche, assurant que le budget de la culture ne diminuait pas dans la région, au contraire, il augmentait. Alors vous pointez l'inverse, finalement les chiffres peuvent tout dire? Alors écoutez, nous on est tout simplement allés sur les comptes administratifs et les budgets primitifs. Comptes administratifs, donc c'est ce qui vérifie l'exécution budgétaire. Voilà, exactement, et on a même remonté jusqu'à 2015 quand même pour savoir un petit peu comment ça se passait, et on ne trouve pas du tout ces chiffres-là. On est plutôt de l'ordre de 47 millions d'euros au lieu de 77, ça fait quand même un gros écart. Et en réalité, les baisses se sont accumulées depuis le premier mandat de Laurent Wauquiez. On serait, selon nos calculs, à moins 60 millions d'euros sur l'ensemble de cette période, sur ces 8 exercices. Et d'ailleurs, moi j'en veux pour preuve, depuis 2 ans que je siège à la région, moi je ne vois rien augmenter. Peut-être à part le budget de fonctionnement du musée des tissus, parce qu'il a fallu embaucher des gens, il a fallu faire un recollement de la collection, ce qui est très bien. Nous avons d'ailleurs voté ce dossier, mais tous les autres dossiers, nous les avons vus baisser. Donc moi, je ne vois pas trop comment on peut vérifier une hausse, puisque nous n'avons vu aucun budget, quasiment aucun budget augmenter. L'année dernière, vous vous souvenez, on en avait déjà parlé, 4 300 000 euros ont été enlevés au secteur du spectacle vivant, de l'art contemporain et des écoles d'art. Dans le même temps, on nous a fait voter un fonds d'urgence de 500 000 euros. Et à la fin, en décembre de 2022, vous savez combien a été enlevé sur ce fonds d'urgence de 500 000 euros? 13 400 euros. Donc si vous voulez, il y a des effets d'annonce en permanence, disant on va ouvrir une ligne, on va faire une autorisation de programme, et au final, l'argent n'est absolument pas débloqué. Les premières baisses, et même les suivantes, étaient justifiées par un rééquilibrage de la politique culturelle, en disant les grandes villes et les grandes métropoles, par exemple comme Lyon, Grenoble, Saint-Étienne ou Clermont-Ferrand, ont des budgets, ont finalement une zone de chalandise qui leur permet d'avoir moins besoin d'argent public que des territoires plus reculés qui, eux, peuvent avoir plus de difficultés à construire une politique culturelle. Et la région disait, c'est ces territoires-là qu'on va aller aider. Vous avez rien vu, par exemple, à Aurillac, dans le Cantal, en Savoie, des petites structures qui auraient, elles, profiter finalement des baisses? Ce rééquilibrage-là, vous ne le voyez pas sur le terrain? Alors pas du tout, puisque même au moment où les baisses se sont faites l'année dernière, des territoires très ruraux comme l'Ardèche, la Haute-Loire, ont été touchés par les baisses. Donc des structures qui étaient dans la Drôme, qui faisaient un travail, je pense au Quatuor du Bussy, qui a perdu 10 000 euros sur corde en balade, alors que c'est un temps musical en Ardèche, le festival de poésie en Haute-Loire. On a eu plusieurs baisses qui étaient aussi en milieu rural. Alors, dans une moindre mesure, il y a moins d'acteurs culturels que sur les métropoles, mais en réalité, cette fameuse baisse de 4 300 000 euros, elle n'a pour l'instant absolument pas profité au milieu rural. Et je dirais même d'ailleurs sur ces baisses, on ne comprend pas bien les critères, si vous voulez. On a par exemple cette année, alors on peut se dire qu'ils sont dans la métropole de Lyon, mais le festival Woodstock qui perd l'ensemble de sa subvention, qu'il avait depuis... Alors que la région avait annoncé qu'elle allait réorienter son budget culture vers les festivals. Voilà, et donc le festival Woodstock qui n'a rien fait, qui n'a rien dit, qui est un festival, vous en conviendrez, à Miribel-Jonage plutôt populaire, les billets sont pas trop chers, on est sur une programmation très accessible, donc on peut pas faire un procès d'élitisme à Woodstock. Et eux, ils perdent l'ensemble de leurs subventions. C'est un festival qui est en plus assez exemplaire sur le plan de la décarbonation, qui fait vraiment beaucoup de choses pour essayer d'écologiser son festival. Il perd 40 000 euros, ce qui peut se répercuter. La programmation, c'est un peu difficile, elle est déjà faite. On apprend les choses
très très tard, beaucoup trop tard pour pouvoir réagir. Donc ça risque de se répercuter plutôt sur des actions gratuites en direction du public. C'est tout le contraire de ce que dit M. Wauquiez, qui dit « moi je veux faire quelque chose de beaucoup plus populaire ». En fait, il sanctionne, il brutalise les structures et il ne les accompagne. Enfin, s'il voulait faire des choses plus populaires, il pourrait le demander déjà, non pas l'exiger, mais enfin accompagner les structures dans ce sens. Pas du tout. Il tape, il enlève les subventions, y compris dans des programmations qui sont plutôt assez populaires. Donc c'est tout à fait incompréhensible. Ce qu'on peut aussi imaginer, c'est peut-être qu'il se constitue un bas de laine, un trésor de guerre pour financer deux projets culturels qui lui tiennent à cœur. En plus du musée des tissus, il y a ce fameux musée autour de la civilisation gauloise à Gergovie, ou ce musée autour du Petit Prince dans l'Ain. Est-ce que finalement il n'est pas en train de se constituer de quoi financer ces deux gros projets? Écoutez, il faudrait aussi peut-être tout simplement qu'ils prennent, et pas seulement sur le dossier culture, c'est vrai sur l'investissement sur la rénovation thermique dans les lycées, c'est vrai sur l'investissement sur les wagons de train pour les TER pour en améliorer le confort et la fréquence. Monsieur Wauquiez décide qu'il reste à 3,5 années d'endettement, enfin d'emprunt, alors que s'il passait comme beaucoup de collectivités, je dirais qui sont plutôt bien, on va dire en tous les cas dans une région riche, comme c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, s'il passait à 5 années d'endettement, il aurait une capacité d'investissement sur un certain nombre de projets, pas que la culture, qui serait tout à fait, je dirais, tout à fait possible, et sans mettre en péril les équilibres budgétaires. C'est une espèce de choix très ultra-libéral qui ne fait pas appel à l'investissement, qui ne fait pas appel à l'investissement public et qui du coup empêche de faire des investissements qui seraient évidemment à terme extrêmement fructueux. Je vous parlais de la rénovation thermique des lycées, mais c'est pareil pour Gergovia. Gergovia, on peut en faire probablement un très beau projet. Nous sommes rendus sur place en tant qu'écologistes. Nous étions 5 élus régionaux et 2 élus écologistes de la métropole de Clermont-Ferrand. Il y a des choses à faire sur ce site. Moi, j'ai pas du tout une attitude, je dirais, parisianiste qui consiste à dire il ne faut pas faire Gergovia. Il y a probablement quelque chose à faire, mais il n'y a pas besoin de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Au revoir.